Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 juillet. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine du 3 au 9 juillet. Allez, Capricorne, 3 au 9 juillet pour les Capricornes. Ok, bon, je vais aller la chercher hein, si elle ne vient pas. Eh ben, j'en ai deux qui viennent. Allez, valet d'épée et l'étoile. Waouh, super. Génial. Ok, bon, j'ai la reine de bâton inversée et j'ai le roi de bâton qui n'est pas inversé. Ok, le roi de bâton, il est aux commandes, il prend des décisions. Alors, ça peut être de l'indépendance, hein, c'est possible. Et j'ai la reine de bâton inversée. Donc, peut-être que vous devez avoir confiance en vous pour prendre des décisions, pour avancer. Le roi de bâton, homme ou femme, rien ne l'arrête. Ah non, non, aucun obstacle ne l'arrête, ce roi de bâton. Et je pense que peut-être que vous devez, ouais, aucun obstacle ne doit vous arrêter. La confiance en vous, hein, la reine de bâton est inversée. Donc, effectivement, oui, on peut un peu s'épuiser. Hein. Peut-être qu'on doit retrouver de la détermination pour avoir un esprit de conquête, par exemple. Oui. Alors, intéressant, puisque j'ai le valet d'épée et j'ai la carte de l'étoile. Ok, super. La carte de l'étoile, c'est l'espoir. L'espoir en avoir la foi, l'espoir en la vie, l'espoir en l'avenir. C'est la sérénité aussi, la carte de l'étoile. Bien évidemment, oui. La réalisation. La réalisation. C'est vraiment l'apaisement. Je l'ai dit peut-être déjà, l'apaisement, je ne sais plus. Mais c'est l'arcane de la paix. C'est ça, oui. Faites, oui, avoir confiance. Alors, c'est pas le cas avec la reine de bâton, mais peut-être qu'en cette semaine, on vous demande d'avoir confiance. Oui, 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 oui. Ouais. C'est peut-être qu'on accepte une vérité, mais c'est comme si on allait entrer dans une période de calme et d'amour, retrouver de l'énergie, de la stabilité. Ouais. Mm. Peut-être l'amour de vous-même. Hein. Ah ben, complètement, hein. Aussi. Bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Et j'ai ce valet d'épée. Le valet d'épée, euh, il met en place de nouvelles choses. C'est un valet, donc c'est un commencement. C'est ça. Le valet d'épée, il est actif. Alors, homme ou femme, il est curieux. Ça peut être quelqu'un d'un peu bavard, mais c'est quelqu'un surtout d'actif, d'enthousiaste. Il a envie de se lancer dans de nouveaux projets. Peu importe les projets, envie de mettre en place de nouvelles choses, peut-être envie de partager quelque chose avec d'autres personnes, mais ça vous encourage à aller de l'avant. Ayez confiance en vous, en la vie, en l'avenir, peu importe, en votre bonne étoile pour aller de l'avant avec enthousiasme. Et surtout, pour vous mettre à l'action. Enfin, en action. Oui, passez à l'action. Pour faire bouger les choses, pour mettre des choses en place. Rien ni personne ne doit vous arrêter. On dépasse ses peurs pour avancer, peu importe, les Capricornes. Allez, on va regarder. On va regarder pour les Capricornes. Semaine du 3 au 9 juillet pour vous les Capricornes. Allez, Capricorne 3 au 9 juillet, Capricorne. 3 au 9 juillet, Capricorne. Capricorne 3 au 9 juillet. 3 de bâton, super. Allez, reine d'épée. Inversée, la reine d'épée. Capricorne 3 au 9 juillet. Valet de coupe. Valet d'épée, valet de coupe. 2 d'épée, 10 de coupe. Encore une carte pour vous les Capricornes. 3 au 9 juillet. Hop, hop, hop. Non, j'en ai trop qui se retournent, je ne peux pas les prendre. Il m'en faut une, allez, ou deux. Allez, pas 5. Capricorne, 10 d'épée. 7 de bâton. Ouais, pour moi, le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire, on se bat. Ouais, on ne lâche pas l'affaire, on se bat pour avancer peut-être, pour aller vers de la nouveauté, pour s'élancer, pour faire des choix. Peu importe. Le 7 de bâton, c'est la détermination, l'endurance. On tient bon, on s'affirme, on garde le contrôle. Ok. 3 de bâton, qui n'est pas inversée, tant mieux. Et j'ai la reine d'épée qui est inversée. Ok, alors, la reine d'épée... la reine d'épée, quand elle est inversée, il est possible, pour certains Capricornes, que peut-être que vous ne devez plus tourner autour du pot. Oui, vos pensées doivent dominer vos sentiments, et pas le contraire. Vous devez...
On n'arrive peut-être pas pour l'instant à prendre les bonnes décisions. Peut-être, est-ce que vous êtes clair sur vos désirs? Je ne sais pas. Mais on doit être plein de bon sens avec cette reine d'épée. Oui, oui. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation et vous voulez sortir de cette relation parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas, peut-être en qui vous ne pouvez pas avoir confiance. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, on doit faire des choix. On doit trancher. Pas avec l'émotion. Non, on met ses émotions, son empathie, ses sentiments de côté et on tranche. Oui, oui, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui se comporte sans bienveillance ni compassion, hein, c'est aussi possible, hein, mais j'ai envie de vous dire peu importe. Parce que j'ai ce 3 de bâton. Oui, le 3 de bâton, c'est le fait de s'élancer, c'est le fait d'aller de l'avant. En fin de compte, on doit faire des choix pour s'élancer et pour aller de l'avant. Peut-être que vous avez un peu peur de faire ces choix, mais vous ferez les bons choix, les Capricornes. Oui, vous allez faire les bons choix pour vous élancer avec ce 3 de bâton, pour aller de l'avant, pour reprendre une liberté. Peu importe, voyez, c'est ça, le 3 de bâton. Oui, l'expansion, l'opportunité, la vision. euh, c'est une carte d'action. Hein. Oui, mais entre le valet d'épée et le 3 de bâton, il y a des Capricornes qui doivent se mettre en action. Mais c'est complètement ça. Oui, oui, il y a des opportunités qui peuvent arriver avec ce 3 de bâton. Vous voyez? Donc, peut-être que vous avez pris la peine de vous préparer. Je ne sais pas. La voie est ouverte. Il y a des chances qui peuvent être saisies. Alors, bien sûr, peu importe le domaine. Hein. Mais voilà quoi. C'est vraiment cette capacité de saisir enfin des opportunités qui se présentent. Donc, il y a quelque chose qui commence à prendre forme dans l'action. Peut-être qu'on vous dit que pour continuer à avancer, vous devez rester focalisé et centré sur ce que vous avez préparé peut-être. Mais on dépasse des limites. On prend peut-être des risques. On sort de sa zone de confort. Mais ouais, complètement. Oh, oui, complètement. On voit grand, on pense grand et on voit loin. Il y a des portes qui s'ouvrent. Alors oui, avec la reine d'épée, ayez confiance en vous, ayez confiance pour faire des choix, ayez confiance pour trancher, arrêtez de tourner autour du pot, allez vers des défis. Vous voyez? Ouais, bah forcément, il y a peut-être des défis, des obstacles qui se dressent sur votre route, peut-être des gens, moi je ne sais pas. Mais le 3 de bâton, il vous invite à vous confronter à ces défis, à les dépasser. Vous êtes tout à fait en mesure de pouvoir les dépasser, ces défis. Ouais, allez à la découverte de nouveaux horizons. Complètement. Alors, ce que vous voulez, c'est le valet de coupe. Vous voulez le valet de coupe, mais apparemment, vous le voulez inversé. Je plaisante, bien évidemment. Le valet de coupe, c'est pareil. C'est une nouvelle situation, nouveaux sentiments, nouvelle attitude. C'est le commencement de quelque chose. C'est un valet. Ouais. Alors oui, ça peut être axé sur les émotions et le ressenti. Je l'ai dit avec la reine d'épée. Hein. Non, 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 non. On ne fait pas de choix avec ses émotions ni avec ses sentiments. Non, pas du tout. Moi, je pense que le valet de coupe inversé, le valet de coupe, c'est être ouvert à de nouvelles expériences. Ça peut vous demander d'écouter votre intuition. Hein, bien évidemment. Ça peut être associé à des personnes créatives, sensibles, bien évidemment. Mais il est inversé. Alors, peut-être que vous voulez sortir de... Oui, effectivement. Peut-être que vous voulez sortir d'un trop-plein d'émotivité ou de blocage émotionnel, vous voyez? Oui, oui. Il faut aller vers ce commencement, ce nouveau projet, cette nouvelle situation, cette nouvelle relation. Peu importe. Oui, peu importe. Avec l'étoile et le valet de coupe, il peut y avoir quelque chose d'artistique après. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est une possibilité. Complètement possible. Oui, est-ce que vous devez vous tourner vers plus de contacts? Peut-être avec certaines personnes. Oui. Est-ce que vous avez peur? Pas oh, pas vous avez peur, non, pas dans les Capricornes, ils n'ont pas peur d'être en contact avec les gens. Mais peut-être qu'on doit retrouver une stabilité émotionnelle. Ou peut-être sortir d'une dépendance affective aussi. C'est bien évidemment possible. Oui, ou de quelque chose d'étouffant. On la recouvrira. Alors j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est votre défi. Votre défi, mais c'est de faire des choix. Votre défi, c'est de ne pas rester dans l'indécision ni dans les blocages. Non, 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 bah non, bah non. Alors oui, avec le 2 d'épée, on hésite.
C'est difficile, c'est compliqué, c'est stressant. Moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui doivent affronter leur peur. Oui, peut-être que la décision va devenir évidente. Pour moi, s'il y a une décision qui devient évidente, vous allez enfin pouvoir avancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Ouais, complètement. Ouais. On arrête d'être tiraillé avec ce 2 d'épée. On arrête d'être tiraillé. Mm, mm, mm. Oui. Bien. Oui, oui. Pour moi, il y a des bénéfices à prendre cette décision. Parce que en prenant cette décision, vous allez vous trouver dans une nouvelle situation. Alors si vraiment on se sent vraiment pas prêt du tout, alors peut-être qu'il est plus sage d'attendre encore un peu. Mais pour moi, alors valet de coupe et 2 d'épée, peut-être qu'il y a un signe qui pourrait venir conforter vos ressentis et vous amener dans la bonne direction. Quand je parle de ressenti, vous voyez, on ressent quelque chose à l'intérieur de soi. Je ne parle pas de se laisser déborder par des émotions, hein, c'est pas du tout la même chose. J'espère que je me fais comprendre. Ce qui vous aide, c'est le 10 de coupe. Ce qui vous aide, c'est le 10 de coupe. Ah, c'est plutôt bien le 10 de coupe. Oui, le bonheur après la pluie, la stabilité, la sécurité, l'harmonie. On partage de vrais moments de bonheur avec le 10 de coupe. Avec certaines personnes, bien évidemment. On partage des vrais moments de bonheur. Donc, peut-être qu'on vous demande de retrouver de l'harmonie. Ça peut être de l'amour familial. Ça peut être une famille, ça peut être avec des enfants. Mais peu importe. Peu importe, ce sont des liens solides, positifs avec certaines personnes, des relations saines et épanouissantes. On vous demande d'aller vers ces relations saines et épanouissantes. On vous invite à chercher la paix et l'harmonie dans certaines relations. Vous voyez? Oui. Oui. Après, oui, ça peut aussi vous inviter à trouver la paix intérieure. Peut-être grâce à l'amour et à l'harmonie dans certaines relations avec certaines personnes. Ah, bien évidemment, ça ne sera pas le cas avec tout le monde, je vous le confirme. Oui. La finalité, c'est le 10 d'épée. Ouais, la finalité, ça finit avec le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est une fin. C'est une fin. On ne peut pas aller plus loin, quelque chose doit s'arrêter. Voyez, vous tournez le dos avec le 3 de bâton parce que vous vous élancez vers de nouvelles opportunités. Vous voyez? Pour moi, alors, le 10 d'épée, oui, la douleur, la tristesse, la faim, la trahison, peu importe. Mais c'est pas que ça. Non. Ça symbolise aussi la transformation, le renouveau et la possibilité de recommencer. L'importance de lâcher prise et de se libérer aussi des énergies négatives. Elle peut vous encourager, le 10 d'épée, à accepter des pertes, à apprendre de vos erreurs et à vous relever. Pour moi, dans cette guidance, il y a une invitation à tourner la page, à se libérer de quelque chose, d'une situation, de certaines pensées. C'est toxique. Concentrez-vous sur l'avenir. Il y a une opportunité, valet d'épée et la carte de l'étoile, pour vous les Capricornes. Capricorne, il y a une opportunité pour une nouvelle vie ou une nouvelle perspective. Oui. Je vais recouvrir des cartes. On recouvre le valet d'épée et l'étoile. Je recouvre le valet d'épée et l'étoile. Oh, bah dis donc. Alors, moi ça y est, je m'emballe, hein, parce que c'est mon genre. Mais l'as de coupe, oui. Oui, l'as de coupe. Alors, un nouveau départ. Je peux être large, nouveau départ. Après, nouvelle relation, nouvelle histoire. Amour, bonheur, joie, c'est ce qui vous aide. Socialisation peut-être. Bien évidemment, c'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité. Si on a peu de vie sociale ou si on n'a plus de vie sociale pour une raison ou pour une autre, oui, ça peut être une socialisation complètement. J'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle se préoccupe de son bien-être. La reine de Pentacle, oui, elle peut aussi se préoccuper des autres, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un de bon sens, c'est quelqu'un de compétent. Oui, oui, c'est vraiment ça, la reine de Pentacle. C'est l'esprit pratique, terre à terre, sécurisant. Alors c'est peut-être quelqu'un, hein, moi je ne sais pas. C'est aussi quelqu'un de très maternel. Hein, mais peu importe. C'est quelqu'un qui est axé sur la sécurité. Et oui, c'est vraiment ça.
C'est quelqu'un d'actif, débordant d'énergie. Je le répète, le valet d'épée, il vous dit de vous mettre en action. C'est quelqu'un d'indépendant aussi, hein, bien évidemment. Ouais. Ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs. Allez, on continue. Je recouvre ce 3 de bâton. Mais c'est génial. Ah oui, oui. Alors bon, on panique un peu. Mais j'ai le 8 de bâton. On prend son envol. Vous tournez le dos avec le 3 de bâton pour vous élancer. Vous tournez le dos à je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, hein, peut-être à votre passé, pour enfin prendre votre envol, pour vous élancer, pour avancer, pour que les choses progressent. Vous voyez? Oui, alors, bien évidemment, on peut partir en voyage. Mais bon, je pense que c'est plus que ça. Voyez-vous dans cette guidance? Oui, je pense que c'est plus que ça. Oui. Le 8 de bâton, rapidité, mouvement, énergie. C'est très intéressant parce que j'ai le 7 de bâton et j'ai le 8 de bâton. Donc, des difficultés, des batailles. Les difficultés et les batailles du 7 de bâton vont se terminer, vous voyez? Oui, parce que vous allez réussir à créer un espace de liberté pour mettre en place quelque chose. C'est une énergie tournée vers l'action, 8 de bâton. Oui, ça vous propulse vers des objectifs, vers ce qui vous tient à cœur. Alors oui, ça peut demander du travail, bien évidemment, ça peut demander de l'application, ça peut demander de l'engagement, mais c'est surtout super positif. Un état d'esprit enthousiaste. Le progrès pointe son nez. Saisissez-le. C'est ça. Enfin, je parle du progrès. Hein. Je recouvre la reine d'épée inversée. Quand je dis saisissez-le, je parle du progrès. Et ouais. Oui. Le roi de bâton inversé, effectivement, oui. Oui, vous devez être aux commandes. Vous devez prendre des décisions, peut-être reprendre une indépendance. Je ne sais pas. Mais c'est ça. Ne laissez pas la peur ou je ne sais pas qui vous empêcher d'avancer, les Capricornes. Non. Ou des pensées négatives. Non. Arrêtez de perdre votre temps avec ce qui vous mène nulle part. Faites des choix pour avancer. Je recouvre ce valet de coupe inversé. Oh, la carte des amoureux. Eh ben, j'ai le 7 d'épée, bah tiens donc. Ouais. Bah oui. Alors, le 7 d'épée, hein, le mensonge, la trahison, la déception. Ou alors sortir d'une situation, mais bien évidemment. Si vous voulez sortir d'une situation, vous pouvez sortir de cette situation. Ok. C'est ce que vous voulez, vous? Mais c'est la carte des amoureux. Alors oui, peut-être que là maintenant on a envie d'aller vers une nouvelle personne. Alors c'est un exemple, hein, parce que c'est pas une guidance sentimentale. Mais bien évidemment, on a de nouveaux désirs. Alors peut-être qu'il faut prendre des décisions, bien évidemment, faire des choix pour se lancer dans la nouveauté. Peut-être ne pas avoir peur de se lancer dans la nouveauté si on a été tellement déçu par le passé. Mais ouais, vous voulez sortir d'une situation instable. Vous voulez en terminer, vous allez en terminer avec quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Pour moi, c'est ça. Oui, il y a des choix qui sont déterminants pour votre avenir. Oui, complètement. Oui, pour aller vers un, je sais pas, peut-être un nouvel engagement. Alors, peu importe le domaine, je vais dire. Je recouvre ce 2 d'épée. Ouais. 5 d'épée inversé. Oui. Alors, avec le 5 d'épée, généralement, il y a alors, comportement auto-sabotant, tout le monde aime bien. De l'hostilité. C'est aussi peut-être le fait d'arrêter de se sacrifier au bout d'un moment. Peut-être que certains Capricornes doivent arrêter de se sacrifier. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour qui. Hein, la guidance ne le dit pas. Mais pour moi, ce 5 d'épée inversé, vous devez sortir d'une rancune. Vous devez sortir de certains peut-être problèmes de votre passé, vous voyez. Mais vous devez sortir de tout ça. J'avais quoi en dessous? Ouais, le 2 d'épée. Vous devez faire le choix de sortir de ça, bien évidemment. Que ce soit de bataille, de rancœur, de rancune, ça ne sert à rien. Juste vous perdez votre temps. Ouais. On ne reste pas dans son passé. Ouais. Peut-être que y a eu des expériences passées infructueuses. Peut-être que vous êtes lancé dans des conflits et vous perdez juste votre énergie. Vous voyez? Oui, il peut y avoir une forme de lassitude. Pour moi,
Il y a quelque chose peut-être, ouais, on doit poser les armes. Je vais le dire comme ça. Oui, oui, oui. Pour moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui ont eu le temps de mûrir. Complètement. On doit construire, non, focaliser. Vous devez, les Capricornes, focaliser votre énergie de manière à construire et non à détruire. Vous voyez ce que je veux dire? À vous détruire, vous, par des pensées, par des rancœurs, par des... Oh, vous voyez? Complètement. Oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des conflits passés, des querelles qui reviennent dans votre vie? Je ne sais pas. Mais on doit guérir de blessures pour moi. Quoi qu'il en soit. Oui, oui, oui. Vous devez être dans une ouverture positive. Tournez la page. Vivre un nouveau chapitre de votre vie. Mais pour ça, vous devez en faire le choix. Je recouvre ce 10 de coupe. C'est bien, vous voyez, mais c'est ça. Le 3 d'épée inversé, oui, on sort d'une douleur. Alors, après, ça peut parler de pardon. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous vous reconstruisez après l'événement douloureux. Vous lâchez prise sur une douleur. Vous voyez? C'est ça, le 3 d'épée inversé. Oui. Et c'est très bien qu'il soit inversé. Oui, peut-être que c'est mettre fin à quelque chose du passé aussi, le 10 d'épée. Hein, si ce n'est pas mettre fin à quelque chose dans lequel vous êtes là maintenant. Il faut encore une fois, mais adapter à votre situation et prendre ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Roi de coupe. La maturité émotionnelle, bien évidemment. C'est la maturité émotionnelle, le roi de coupe. C'est l'équilibre. Alors, si ce n'est pas la maturité émotionnelle et l'équilibre, 10 de coupe et roi de coupe, bah ouais, il peut y avoir quelqu'un de bienveillant autour de vous, homme ou femme, de généreux. Vous voyez? Mais complètement, oui. Si ce n'est pas la maîtrise de vos émotions, soit c'est la maturité totale et la maîtrise parfaite, on maîtrise ses émotions, on est en résonance avec son intérieur, oui, oui, oui. C'est l'intelligence émotionnelle. Après, ça peut être quelqu'un plein de compassion et de bonté. Quelqu'un qui est tourné vers les autres, qui comprend les autres, vous voyez. Et j'ai le 10 de coupe, hein, donc c'est aussi possible. En tout cas, ça vous aide, vous voyez. Soit c'est vous, oui, qui avez atteint une certaine maturité émotionnelle face à une situation. Oui, on arrive maintenant à se contrôler, à mieux se contrôler. Ouais. Peut-être que oui, on gère ses émotions plus facilement par rapport à une personne, à une relation, peu importe. Ouais. C'est ça. Après, c'est quelqu'un de très agréable, quoi qu'il en soit. Je recouvre ce 10 d'épée. Il y a quand même là des personnes autour de vous, hein, avec ce 10 de coupe, avec ce 4 de bâton. Il y a quand même des personnes autour de vous, vous pouvez compter sur certaines personnes quand même. Le 4 de bâton, alors déjà on atteint une étape, mais c'est la communauté ou la famille, le succès, c'est le passage vers plus de sécurité aussi, ce 4 de bâton. Oui, on célèbre quelque chose, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte de joie et de partage. On est heureux. C'est l'idée de sécurité, de solidité. Joie, plaisir, d'être avec certaines personnes. C'est complète. Moi, j'ai l'impression qu'on sort d'un conflit. Vous voyez, c'est un peu ça. Oui, oui, oui. Oui. Il y a peut-être des gens qui vous soutiennent, bien évidemment. Mais le 4 de bâton, on se retrouve parmi des personnes que l'on aime. C'est ça. Oui. On prend plaisir à ce que la vie vous offre. J'ai envie d'en remettre une. Il y a quelque chose de solide. Hein. Ah oui, oui. Il y a quelque chose de solide. Je sais pas, il y a quelque chose de solide pour moi. Ouais. C'est comme si vous alliez vers une période de paix et de joie, de vie. Parce que vous avez fait des efforts. Vous voyez, j'ai le 3 de bâton et j'ai le 4 de bâton. J'ai le 3 de bâton et j'ai le 4 de bâton. Donc, oui, oui, il y a comme une forme de complétude.
dans quelque chose que vous êtes en train de créer ou dans quelque chose que vous avez créé. Oui, ça vous conduit vers une période de paix et de joie. Ça repose sur les efforts du 3 de bâton qui apporte maintenant ses fruits. Vous voyez? Oui, on a mis en place des choses. On récolte les fruits de ce qu'on a mis en place. Donc, on se réjouit. On se réjouit. Il y a comme une sorte de gratification personnelle. Hein. J'ai envie d'en remettre une avec le 10 d'épée et le 4 de bâton. Ouais, effectivement. Le but, c'est d'améliorer une situation avec le 8 de pentacle. Oui, oui. Le 8 de pentacle, mais on fait des efforts pour améliorer une situation. Alors oui, ça peut être bien évidemment professionnel, mais peu importe. C'est ça, le 8 de pentacle. Ah oui, oui, oui. Oui. On a envie de... Oui, il y a une situation dans votre vie et vous travaillez peut-être sur vous pour améliorer cette situation, hein, peut-être sur des pensées, c'est possible. Mais, ah oui, oui, on atteint la perfection avec le 8 de pentacle. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Ça peut être l'engagement, bien sûr, le travail, bien sûr, ça peut être le fait d'apprendre. Mais pour moi, ça indique qu'on est en train d'acquérir, hein, ou c'est déjà fait, de l'expérience dans un domaine de sa vie. Et ça vous permet de vous lancer dans un nouveau commencement. Valet d'épée. Vous voyez, le nouveau commencement, le valet d'épée. Et j'ai la carte de la force et j'ai vu la carte du magicien juste derrière. Donc, il y a de la maîtrise là chez vous les Capricornes, j'ai l'impression. Il y a un nouveau départ aussi. Oui, c'est comme si vous alliez enfin arriver à vos fins. J'ai envie de le dire. Ouais. Et oui, c'est vraiment ça. Elle est vraiment chouette, votre guidance. C'est comme si il y avait tellement de courage et de motivation que vous allez réussir ce que vous souhaitez réussir. Je ne sais pas ce que c'est, hein, moi, mais c'est vraiment ça. Oui, l'étoile. Tout est possible, vous pouvez y croire. Allez, je prends encore une carte. J'aime pas comme elle est tombée, je ne la prends pas. On va voir si elle revient. Capricorne, du 3 au 9 juillet. Ok. Je vais vous la lire, adaptée en genre. Cœur et esprit. Purée, j'ouvre le livre, elle est tout de suite là, magnifique. Vous êtes béni et guidé par l'esprit éternel de l'amour. Une transformation positive est en train de se produire dans votre vie en ce moment. Fermez les yeux et laissez-vous envelopper par l'amour qui émane du cœur de la déesse. Cette carte est la confirmation que tout se déroule comme il se doit. Il n'a pas lieu de s'inquiéter. Cessez donc de prendre les choses avec tant de gravité et gardez confiance. Comme la carte de l'étoile. Je finis sur ces belles paroles des Capricornes. Gardez confiance, il y a quelque chose de super positif pour vous. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.